Nous avons vu dans des précédentes vidéos que le mécanisme des exceptions en Python était simple et efficace. Nous avons surtout vu que ça permettait de facilement diagnostiquer des erreurs dans notre code et que les exceptions, le mécanisme d'exception était en lui-même très performant. Par conséquent, c'était tout à fait normal dans l'exercice normal d'un programme d'avoir de nombreuses exceptions et de les capturer pour comprendre des particularités d'exécution de notre code. Nous allons voir dans cette vidéo comment créer vos propres exceptions. Alors à quoi ça sert de créer ces propres exceptions? Nous allons d'abord voir que c'est extrêmement simple à faire. Ça ne demande essentiellement que 2 lignes de code. Mais surtout, ça vous permet d'avoir une exception qui corresponde vraiment à votre besoin. En Python, toutes les exceptions que vous créez doivent hériter de la classe exception ou alors d'une de ses sous-classes. En fait, nous verrons que les exceptions créent un arbre d'héritage. Ouvrons maintenant un éditeur idle pour commencer à créer nos propres exceptions. Reprenons notre fameuse classe phrase et essayons de lui ajouter un mécanisme de contrôle. Donc le mécanisme de contrôle qu'on pourra ajouter, c'est si je crée une phrase avec une phrase, ça va fonctionner normalement. Par contre, si ma phrase est vide, c'est qu'il y a un problème, parce que pourquoi créer une instance avec rien dedans? Donc à ce moment-là, on pourrait dire, si jamais je fais ça, je pourrais afficher un message. Mais en Python, la bonne manière de faire est de ce qu'on appelle lancer une exception. Donc cette exception, encore une fois, ne veut pas dire que le programme va s'arrêter, c'est une manière de communiquer qu'on a un comportement spécifique dans le cadre d'exécution de notre programme. Donc regardons comment faire. Pour créer une exception en Python, nous allons voir que c'est très simple, les exceptions sont des classes, donc je vais définir une nouvelle classe. Et je vais appeler ma classe avec un nom explicite, les exceptions doivent toujours avoir un nom explicite, et je vais appeler ça phrase vide, et on recommande de toujours finir notre exception par le mot error, pour rendre clair que c'est une erreur, toutes les exceptions finissent par error. Et ensuite, mon exception doit hériter de la classe exception. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma classe? Dans 99,9% des cas, vous n'avez absolument rien à mettre, vous mettez simplement pass pour que votre classe soit syntaxiquement valide, mais vous n'avez pas besoin de définir des arguments. Évidemment, cette classe exception est une vraie classe, donc vous pouvez définir ce que vous voulez dedans, mais dans un usage standard de classe, vous n'avez pas besoin de définir d'attributs particuliers. Et donc maintenant, regardons comment l'utiliser. Dans ma classe phrase, je vais juste rajouter un test qui va être le suivant. Je vais regarder si note ma phrase, donc ce qui veut dire je vais rentrer dans ce test si ma phrase est vide, alors je vais lancer mon exception raise phrase vide error. Et je l'appelle, donc je crée une instance de ma classe, je l'appelle avec des parenthèses. Donc je crée une instance tout à fait normale. Donc maintenant, exécutons ce code, donc je le sauvegarde avec CTRL-S, je l'évalue avec F5, et maintenant je vais créer une instance de ma classe. Donc je vais faire un P égale phrase de S. Et regardons ce qui se passe, j'ai bien mon instance et je regarde P qui contient bien mon attribut mot qui est une liste des mots. Maintenant, je vais créer une nouvelle instance P qui est égale à phrase de, et cette fois, je vais passer une chaîne de caractères vide. Donc c'est typiquement mon cas d'erreur. Et regardons ce qui se passe. J'ai une exception qui est lancée et qui s'appelle phrase vide error. Et comme tous les mécanismes d'exception, j'ai exactement l'endroit où s'est produit cette exception et la cause de cette exception. Les exceptions en Python peuvent prendre des arguments. Donc regardons cela. À mon exception phrase vide error, je peux passer une liste d'arguments séparés par une virgule. Tous ces arguments vont être mis dans un tuple que je pourrai ensuite manipuler lorsque je capturerai mon exception. Donc regardons cela. Ici, je vais passer un message d'erreur. Par exemple, attention, phrase vide. Donc je vais écrire ça de la manière suivante. Alors, on va le mettre comme ça, voilà, ce sera plus simple. J'ai perdu la fin de ma phrase, donc je reviens dessus, voilà. Attention, phrase vide, où je vais juste écrire simplement, voilà, on va prendre plus simplement pour pas trop décaler mon code. Donc je vais écrire phrase vide et je vais passer un code d'erreur. Alors par exemple, je passe 18, c'est un code d'erreur que j'invente moi, mais pour vous montrer que je peux passer plusieurs arguments au moment de la création de mon instance d'exception. Donc je reviens au début, j'évalue ce code, je l'exécute. Et maintenant, recréons une instance de phrase qui prend une phrase vide. Et j'exécute cela. Regardons ce qui se passe. Je vois que j'ai bien toujours mon exception, phrase vide error, mais je vois que maintenant, les arguments que j'ai passés à mon instance sont affichés au moment
de l'exception. Donc je vois bien que j'ai ma chaîne de caractères phrase vide et mon code d'erreur, et ces arguments sont mis dans un tuple. Donc maintenant, regardons comment les manipuler. Je vais simplement rajouter un bloc try except, donc je vais faire un try de phrase avec une chaîne de caractères vide, et je vais faire un except de phrase vide error. Je vous rappelle que mon except doit toujours, autant que possible, capturer une exception de manière explicite, as e. Donc ça veut dire que e va référencer l'instance de l'objet exception qui a été lancé. Et dans cet objet exception, en fait, j'ai un argument qui s'appelle args, qui est simplement un tuple qui va référencer le tuple que j'ai passé, enfin les arguments que j'ai passés lorsque j'ai construit mon exception. Donc exécutons ça, j'évalue ce code et je vois effectivement qu'ici, je vois apparaître le tuple qui contient comme premier élément mon message d'erreur, comme deuxième élément, par exemple, mon code d'erreur. Donc comme c'est un tuple, après je peux tout à fait le manipuler comme n'importe quel tuple. Nous venons de voir comment créer vos propres exceptions en Python. En fait, nous avons vu que c'était extrêmement simple. Essentiellement, vous avez juste besoin de définir une classe avec un nom qui finit par error, qui hérite d'exception, et puis c'est tout. Et c'est donc une manière extrêmement simple de documenter les comportements spécifiques ou les comportements erronés de votre programme. À bientôt!